Ma carte de visite, c'est mon visage et c'est mon corps. Oui, les gamers, les gameuses. La première impression qu'on a de vous ou de nous dans la société, c'est notre visage et c'est notre corps. Vous devrez travailler votre cosmo-énergie. Parce que nous sommes les êtres les plus puissants qui existent dans le cosmos. Il faudrait savoir que dans le game dans lequel nous sommes, qui est la beauté du game, la matrice, que tout est permis. Vous devez croire en vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez faire attention à qui vous donnez votre confiance. Vous devez scanner. Vous devez ouvrir votre œil. La beauté du game, présenté par Niche Collins et de Gigaman, sponsorisé par NC Niche Collins Global. Bonjour YouTube, bonjour les gamers, les gameuses. Ici la beauté du game, hosted par Niche Collins et de Gigaman. La beauté du game, les gamers, les gameuses, on parle du réel. On ne vend pas de rêve. On établit les faits. On travaille le mindset. La beauté du game a pour but de créer l'élite, de créer ton toi personnel afin de devenir ton toi cosmique. La beauté du game, c'est un jeu. Nous attelons à travailler sur le mindset afin d'avoir le manuel du jeu. Lorsque tu as le manuel du jeu, tu sais vivoter dans le game. Les gamers, les gameuses, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, de donner la force à la chaîne. Et c'est très bien, vous le faites. Vous recevrez les épisodes chaque semaine, bien entendu, les notifications, etc. Les gamers, les gameuses. Merci encore à tout le monde d'être là. Installez-vous, on va commencer maintenant d'entrée de jeu, les gamers, les gameuses. Le sujet d'aujourd'hui, les gamers, les gameuses, on va parler, c'est le moment de se séparer. Très bien, tout à fait. Le sujet, c'est le moment de se séparer, les gamers, les gameuses. Vous savez, on croit que souvent, c'est la fin. Vous voyez, les gamers, les gameuses, on cherche, on a pour habitude de chercher un coupable ou évidemment un bouc émissaire. Vous voyez? Alors que la vérité, c'est que la vie ne détruit pas les gamers, les gameuses. Elle révèle. En soi, la vie, elle nous révèle. Elle révèle nos potentiels, soit par nos disciplines respectives, ou soit par nos laxes, et soit évidemment par notre manque en fait d'organisation ou notre laxisme, tout simplement. C'est ce que ça révèle. On va dire que c'est la fin? Non, c'est le moment de se réparer, tout simplement. C'est le moment de se réparer afin de se retrouver. Dans un système, dans une société, quand tout s'effondre, c'est rarement la fin. C'est la fin de manière peut-être singulière pour certaines personnes. Vous savez que la fin n'est pas une fin en soi, elle est une fin en fonction des ou singulier de la personne ou des personnes évidemment qui se sont, si vous voulez, reposées sur leur laurier. En fait, la fin, quand c'est la fin, si vous voulez, ça devient la fin d'une illusion, d'un mensonge, peut-être certainement collective. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir, on commence à comprendre maintenant, on commence à voir et à comprendre. Qu'est-ce que c'est réellement? Et à qui la faute? Vous savez, la vraie question n'est pas à qui la faute. Pourquoi chercher la faute à l'extérieur de soi, gamers, les gameuses? Pourquoi chercher une faute ou extérieure à nous-mêmes? Alors, les gamers, n'hésitez pas de commenter en barre de commentaires ce que vous en pensez par rapport à celui de la chaîne. On ne va pas être long aujourd'hui.
On va aller sur l'essentiel, bien entendu. Mais commentez sur les barres de commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que la faute, elle est personnelle ou le fait de se réparer, il faut donner la faute à autrui ou plutôt s'auto-réparer personnellement? Vous le faites savoir. Alors, si on arrive à ce niveau, c'est parce qu'on a essayé, c'est parce que individuellement, on a ignoré les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte qui nous ont été étalés, tout simplement, qui nous ont été exposés, mais on les a ignorés. Voyez? Et il faudrait prendre compte de quelque chose. Il faudrait prendre compte qu'il est nécessaire de se reconnaître, d'examiner, de peut-être patienter, d'ajuster et d'investir en soi. Alors quand je parle d'investir, je vais faire si vous voulez si vous voulez les gamers, les gameuses, je vais faire une petite analyse où je vais le prendre à ce personnel, l'investissement personnel pendant la réparation, parce que là nous parlons que c'est le moment de se réparer. C'est ce qui est notre titre aujourd'hui. Investir sur soi-même, c'est quoi? C'est de prendre soin de son physique. Nate Collins dit que ma business card, en français, ma carte de visite, c'est mon visage et c'est mon corps. Oui, les gamers, les gameuses. La première impression qu'on a de vous ou de nous dans la société, c'est notre visage et c'est notre corps. Ne nous leurrons pas, ne nous leurrons en nul quoi que ce soit, de manière quelconque, c'est notre corps et notre visage, notre apparence. L'apparence, les gamers, les gameuses, je vous prie, à vous les gamers et les gameuses, de la soigner, parce que ça commence par là. Lorsqu'on côtoie des personnes ou qu'on rencontre des personnes pour la première fois, la première impression qu'on a de cette personne-là, c'est le physique, le visage. Et ensuite, le reste vient après. Le physique, comment vous entretenez? Est-ce que vous avez un beau physique? Ça, il faut le dire. Parce que tout ce qui est beau attire. On ne va pas se le mentir. Tout ce qui est beau attire. Vous allez dans un marché, dans un étalage, etc. Vous prenez des fruits. Vous n'allez pas prendre des fruits pourris, des fruits amochés. Vous allez prendre des fruits qui présentent bien, des fruits qui sont plutôt lugubres, qui vous donneront envie de consommer le fruit. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Même lorsque vous allez au restaurant, vous n'allez pas prendre un plat qui a déjà été entamé ou un plat qui ne vous donne pas envie de manger. Vous aurez, rien que par les yeux, on est déjà rassasié. Là, on est tous d'accord, les gamers, les gameuses. Là, tout le monde est dans la classe. C'est comme aujourd'hui, de voir un bel homme, ça donne envie de voir un bel homme, ça donne envie de voir une belle femme. Ça donne envie. Enfin, quand vous comprenez ce que je veux dire, donne envie, pas dans le sens que vous comprenez, parce que je dois vous voir venir là. Non, ce que je dis, c'est que c'est beau à voir et ça réconforte. Et les personnes qui sont belles physiquement, beaux de visage, disons ça comme ça, ces personnes-là sont plutôt, la plupart du temps, ces personnes sont plutôt privilégiées. Bel homme, belle femme, ces personnes-là seront plutôt privilégiées. Elles pourront présenter des émissions de télé, présenter la météo, etc., etc. La plupart des filles qu'on met dans les clips, etc., parce que je le dis encore, ce sont des belles femmes qui présentent bien, et voilà, etc. Il n'y a aucune discrimination. Alors, la beauté du game, je le précise, que ce soit bien clair, les gamers, les gameuses. Je parle de ça parce que la beauté du game, comme je l'ai dit à l'intro, le but de la beauté du game, c'est le tout dans le tout. Aussi, dans la parenthèse, la beauté du game est là pour exposer les faits, pour mettre en exergue ce que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Certes, ça nous coûte des risques, ça nous coûte certaines déconforts au niveau
des sujets, des débats, etc., de disconfort, tout à fait, mais ça nous coûte ça. Mais nous ne sommes pas là, en fait, pour, si vous voulez, pour sniper ou pour pointer du doigt qui que ce soit. Non, la beauté du game, ce n'est pas cela. Gamer, gameuse, c'est une école du savoir. Nous sommes là pour exposer les faits. On parle du réel, on parle des faits de la société. C'est notre travail. C'est comme le travail un peu d'un journaliste qui va donner l'information. Nous apportons l'information, nous étalons ces faits-là. Pourquoi? Parce que le but, c'est que nous sommes dans une société qui est un peu taboue. Lorsque nous ne sommes pas là pour revendiquer quoi que ce soit, nous ne sommes non plus des revendicateurs, bien sûr que je le dis, des haut-parleurs, des révolutionnaires, voilà, tout ce que vous le nommerez, on le nommera. La beauté du game, on expose les faits et on parle des faits de la société, primo, et secondo, on est là pour former l'élite. L'élite, c'est celui qui a le savoir. L'élite, c'est celui qui passe par les mailles du filet. Tout le monde, je dis bien tout le monde, les gamers, les gameuses, peuvent devenir élite s'ils le souhaitent par le biais de la discipline personnelle. C'est un travail qui requiert de la discipline personnelle, les gamers, les gameuses. Donc nous parlions de l'investissement personnel qui commence par le physique. Et ensuite, le physique, c'est toute une mer à boire, les gamers, les gameuses. Lorsque vous investissez sur votre physique, ensuite, tout ce qui suit derrière, au niveau de votre entreprise personnelle, au niveau de tout ce que vous allez, en quelque sorte, travailler, tout ce que vous allez entreprendre, bien sûr, hein, par rapport à vos entreprises, vont aller de l'avant parce que vous avez une certaine discipline. La discipline, je l'entends, n'est pas donnée à tout le monde. Ça, je l'entends. C'est pas donné à tout le monde. Être discipliné, les gamers et les gameuses, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça requiert des sacrifices. Oui. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Il y a une évidence qu'il faut se poser, des questions parallèlement qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je suis prêt, moi en tant qu'individu, à sacrifier afin d'obtenir telle ou telle chose, afin d'arriver à telle ou telle étape? Ça demande des sacrifices. Par exemple, je bois beaucoup de coca, par exemple, mais je vais pas arrêter totalement parce que tout va de manière progressive. Je vais diminuer, je prendrai moins de verres de coca, moins de verres d'alcool, je mangerai moins de produits d'alimentation excessivement en matière grasse, bien entendu, ou par exemple, je verrai moins telle ou telle personne, je ferai moins ceci, je ferai ça. Pourquoi? Parce que on se retrouve soi-même. Je ne cesserai de marteler, les gamers, les gameuses, c'est de se retrouver soi-même, de comprendre qui on est. Le but, c'est de travailler. C'est un travail personnel. Et ça, je vous garantis ça, les gamers, les gameuses, je vous le garantis. Lorsque vous arrivez à vous canaliser, lorsque vous arrivez tout simplement à vous discipliner sur votre personne, sur votre énergie cosmique, sur votre vous personnel, votre intellect personnel, à l'extérieur, vous pourrez maintenant faire des associations, exceller dans tous les domaines. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Ça, il faut le comprendre. Vous savez, les gamers, les gameuses, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi certaines personnes échouent?
Certaines personnes échouent parce que c'est la discipline. Ces personnes ne sont pas disciplinées. C'est dur de se discipliner, les gamers, les gamers. C'est très dur. Ça demande encore une fois un travail sur soi, un travail personnel. Vous savez, tout est question de mécanisme. Tout est question d'entrepreneuriat dans tout ce que nous faisons. Les gamers, les gameuses, il est temps de se réparer. Et on vous tend la main. Maintenant. On vous tendra toujours la main. Il est temps de se réparer. Un des abonnés qui commentait sur une autre chaîne disait que est-ce que c'est une révolution? Une révolution, peut-être, oui, non, mais à vous tout simplement de le voir comme vous le voyez. Mais en gros, on expose les faits, certainement. On met en exergue ce qui n'est pas mis en avant, parce que c'est aussi notre travail, c'est aussi quelque part, en fait, c'est l'appel du destin, tout simplement. Trop, c'est trop. Nous pensons que le but, chacun de nous, en tant qu'être déjà spirituel, multidimensionnel, immortel, parce que nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous des co-créateurs, les gamers, les gameuses. Nous sommes tous ici, nous avons tous co-écrit le scénario de la matrice. Le but, notre but à nous, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour faire boulot, métro, dodo. Ce n'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas là pour manger matin, midi, soir, se goinfrer 3, 4, 5 fois par jour. Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux autres. Enfin, nous sommes là pour jouer nos rôles. La question qu'il faut se poser, quels sont nos rôles individuels? Qui suis-je? D'où viens-je? Où je vais? Quelle est la finale? Quel est mon but? Où j'irai après cette expérience, cette expérimentation, par exemple de cette 6e matrice? Où j'irai après? Parce que nous avons plusieurs corps. Les gamers, les gameuses. La question, c'est ça les questions fondamentales. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous sommes seuls, lorsque nous avant de parler, on réfléchit évidemment à ce qu'on veut dire. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit. Il y a l'esprit, comme on dit, comme on le dit de manière vulgaire. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Si on parle, si on veut se faire comprendre pour le commun du mortel. Et ensuite, il y a le corps. Comme on dit corps. Le corps, c'est la mer à boire. Le corps peut être une maison. Le corps peut être une voiture. Le corps peut être un papier. Peu importe. Le corps humain aussi est un corps. Quand on parle de corps, un corps est habité. Et lorsque nous disons que le corps est habité, encore une fois, certaines personnes qui sont moins érudites, qui peut-être sans aucun distinguo, sans le prendre avec une telle condescendance, non, ce n'est pas cela. Un QI certainement moins élevé ou non, qui l'attrairont à des forces dites maléfiques. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est que nous étalons les faits, tout simplement.
nous expliquant, nous sommes là à vous expliquer les faits. Maintenant, c'est des questions. En fait, il faudrait se remettre en question. Et c'est pour ça que la beauté du game est là. C'est pour ça que cette école, la beauté du game, est là. L'école de la beauté du game n'est pas une école discriminatrice. La beauté du game reçoit tout le monde. Que vous soyez majeur, peu importe le type phonétique ethnique que vous êtes, votre couleur de peau, vos croyances, peu importe d'où vous venez, la beauté du game, c'est une école. On ne cessera de le dire, les gamers, les gameuses. Une école, elle est ouverte à tout le monde. Et dans cette école-là, bien entendu, il y a une discipline à respecter et il y a des règles à respecter tout simplement. Les gamers, les gameuses. Le travail sur soi, les gamers, les gameuses, c'est de se réparer. La réparation, je le redis, passe par une discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est quoi? C'est de travailler son physique, son corps physique et son corps éthérique, son âme, son esprit. Une fois qu'on arrive à travailler tout ça, on aura à l'école de la beauté du game, on parle de ça en profondeur. Que vous me preniez en consultation, c'est des choses qui sont expliquées par moi, plus ou moins en certains détails, c'est plutôt technique. Lorsque vous travaillez tous ces attraits-là, vous avez une certaine connaissance du jeu. Parce que la beauté du game, c'est le jeu, c'est ce qui est beau, c'est le tout dans le tout. Nous avons tout dans la beauté du game, les gamers, les gameuses. Il faudrait savoir que dans le game dans lequel nous sommes, qui est la beauté du game, la matrice, que tout est permis. Tout est permis, les gamers, les gameuses, dans la matrice. Tout est permis. Il n'y a aucune restriction. Sauf les restrictions se feront par des règles de certains pays, de certains gouvernements, etc. Mais tout est permis. Sauf les charges karmiques. Mais il faut connaître les règles, il faut connaître les arcanes de l'univers. Il faut connaître les arcanes cosmiques. Parce que tout est... En fait, il faut savoir que tout est énergie. Tout est énergie. Une fois que nous avons les règles, une fois que individuellement qu'on a le manuel du game, mais à partir de cela, on connaît les règles, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il ne faut pas enfreindre. Mais on a le libre choix, encore une fois, on a le libre choix de le faire, de faire ce qu'on peut faire. On peut être qui on veut être. La beauté du game, les gamers, les gameuses, on ne fait aucune discrimination sur vos orientations sexuelles. Peu importe qui vous êtes. Nous sommes là pour apprendre des uns des autres. Le slogan de la beauté du game, le premier slogan, c'est « Comprendre avant d'agir ». Il y en a d'autres aussi, 2, 3. Il y en a un qui dit que tu es qui tu es. Nous sommes tolérants. Maintenant, cette tolérance, bien entendu, on demande d'être courtois, d'être diplomate, de respecter autrui. Mes chers gamers et gameuses, lorsque vous comprenez tout ça, vous arrivez à vous organiser dans le jeu. C'est là où est l'importance là-dessus. Le game est dur. Vous devez croire en vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez faire attention à qui vous donnez votre confiance.
vous devez scanner. Vous devez ouvrir votre œil. Vous devrez ouvrir votre MBI. Vous devrez travailler votre cosmo-énergie. Parce que nous sommes les êtres les plus puissants qui existent dans le cosmos. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand on est n'importe qui, c'est parce qu'on a tourné le dos à qui nous sommes. Quand on accepte d'être n'importe qui, c'est parce qu'on a accepté de se faire dominer par d'autres. On a accepté de donner notre pouvoir à d'autres. Encore une fois, les gamers, les gameuses, il faut comparer tout ce que je vous dis en termes d'énergie. Lorsque vous comprenez ça, vous arrivez à jouer. Il n'y a aucune fatalité. La beauté du game, la vision de la beauté du game, il n'y a ni mal ni bien. Il y a juste ce qui est. Il y a l'équilibre. Le déséquilibre ou l'équilibre. Le déséquilibre peut monter ou celui où il y en a qui peut descendre. Et nous, on parle de l'équilibre. Que ce soit équilibré, équitable. Ne vous méprenez pas, lorsqu'on est équilibré ou équitable, ou lorsqu'on est équilibré et équitable avec nos pairs, maintenant, on est autonome. On n'aura plus besoin d'embêter qui que ce soit, parce qu'on sait, on a les armes. Cependant, bien sûr, on ne peut pas vivre en autarcie. Le but, c'est de partager nos connaissances. Le but, c'est de partager ces connaissances-là afin d'exceller dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, dans d'autres corps multidimensionnels, immortels, parce que c'est ce que nous sommes. Les gamers, les gameuses. C'est ce qui est beau dans la beauté du game. Faites-moi savoir en barre de commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je vous dis. Commentez, je vous ferai un plaisir de vous répondre. C'est très important, les gamers, les gameuses, d'avoir vos retours comme d'habitude. Vous nous faites savoir ça au niveau des barres de commentaires et on vous répondra comme d'habitude, les gamers, les gameuses. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. La beauté du game. La beauté du game. On parle du réel. On ne vante pas de rêve. On étale les faits. On parle des faits de la société, du mindset. On travaille cela. La beauté du game est une école. La beauté du game. La beauté du game La beauté te du game. régule, te montre, te transforme, te fait devenir ton toi cosmique afin d'avoir les clés. Lorsque tu comprends ça, tu deviens intouchable. Personne ne peut te manipuler. Personne ne peut te raconter des balivernes. Personne ne sera au-dessus de toi, au-dessus de qui que ce soit. Tu es le cosmos. Tu es l'être la plus puissante, ou non, le plus puissant qui existe dans toutes les galaxies cosmiques. Il faut que tu comprennes ça. Tu ne peux pas te sous-estimer. Tu dois savoir qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, c'est beau. La beauté du game. La beauté du game. Comprendre avant d'agir. La beauté du game. La beauté du game. C'est magnifique. Et c'est là que tu commences. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global.